Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous. En gros, du c'est lundi que lisez-vous, du c'est jeudi que lisez-vous, de ça ne tombe jamais fixe pour les vidéos que lisez-vous. Donc comme d'habitude, on va faire un petit point sur mes lectures des 2 dernières semaines, puisque voilà, la dernière vidéo date de jeudi il y a 15 jours, qu'en plus je crois pas que ça m'était encore arrivé, mais lundi, j'ai même pas fait de billets écrits. C'était la folie. J'ai couru le week-end, j'ai couru le début de semaine, donc j'ai rien eu le temps de faire. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour faire la vidéo, faire le billet écrit tant qu'à faire en même temps. Et voilà, on rattrape un petit peu le retard comme ça. Alors avant de commencer, je vais faire comme la dernière fois. Il y a encore un concours sur le blog, donc je vous en parle vite fait ici. À gagner donc 2 tomes de Mystic City et 2 tomes des 7 merveilles. Le tome 1, donc le réveil du colosse. 2 sorties récentes, je crois même. Non, celui-ci sort aujourd'hui. Voilà, 2 sorties récentes de chez Pocket Jeunesse. Voilà, 2 qu'en plus j'ai beaucoup apprécié pour des raisons très différentes, mais 2 super bouquins quand même. Donc si vous voulez tenter le coup, le concours est commencé depuis hier, il dure jusqu'au 15. Voilà, donc de toute façon, comme d'hab, je vous mets le lien en barre d'infos en dessous. Donc mes lectures. Je vous laissais il y a 15 jours, j'avais 2 lectures en cours. Et je crois bien toutes les 2 juste entamées. La première, c'était donc le tome 2 des Enfants des Dieux révoltés de Jessica Terrien, donc chez Milan dans leur collection Macadam. Comme je sais plus du tout ce que je vous en ai dit sur le moment, il me semble pas grand chose. Voilà, je vais reprendre comme si je l'avais pas commencé. Qu'en dire de ce tome 2? Que j'ai été vachement agréablement surprise, voilà, puisque couverture encore une fois magnifique, hein, ça change pas de toute façon, dans leur collection Macadam, c'est toujours juste à tomber. Mais voilà, j'avais lu le tome 1 en septembre, août, septembre, quelque chose comme ça, donc on va dire que c'est l'histoire de fond, c'était encore à peu près frais en tête, mais bon, même si c'était pas le cas, ça revient quand même vite parce qu'avec les premiers événements, on nous replonge dans ce qui s'est passé précédemment, donc ça le fait tout à fait. Maintenant, j'avais quand même pas mal d'attentes sur ce second tome, puisque le tome 1, j'avais aimé, mais j'avais aimé la mythologie, j'avais aimé voilà ce qu'on nous proposait. Maintenant, ça restait vraiment un pur tome d'introduction où finalement il se passait quand même pas tant de choses que ça. Alors voilà, Élise apprenait ce qu'elle était vraiment, tout ce que ça impliquait, elle tombait dans ce nouveau monde et on nous présentait un petit peu tout ça, tous les personnages, tout le monde, mais finalement niveau action, il manquait quand même un petit truc. Maintenant, c'est vrai que ce que j'avais découvert, c'était vraiment sympa dans l'idée. Voilà, c'était recherché, c'était travaillé, mais il me manquait un petit peu ce côté action et j'attendais énormément justement ce deuxième tome pour voir si ce qui me manquait allait être là. Et aussi là-dessus que je jouais la suite de la série. Alors je sais plus si c'est une trilogie ou une série où il y a un petit peu plus de tomes, mais voilà, si vraiment ce tome 2, j'étais restée sur les mêmes impressions que le tome 1, je pense que j'aurais arrêté là. Maintenant, en fait, là, j'ai trouvé justement tout ce que j'attendais. Donc voilà, c'est pas un coup de cœur. Maintenant, j'ai passé vraiment un très bon moment. Les pages se sont tournées super vite. Je vais pas trop vous parler d'histoire parce que voilà, si on n'a pas lu le tome 1, le peu que je vais vous dire, ça va spoiler. Mais comme je vous dis, voilà, pour ceux même qui ont lu le tome 1 et qui ont été un petit peu déçus justement qu'il se passe pas plus de trucs que ça, c'est peut-être l'occasion de tenter le tome 2 parce que moi j'ai trouvé que voilà, il était vraiment à la hauteur de mes attentes et on finit encore une fois sur, comme très très souvent, mais sur un truc bien voilà, on est à fond dedans et puis là on nous met fin. Donc j'attends le tome 3 très vite et j'ai hâte de me replonger dans cette série qui est vraiment très sympa. Voilà, ne serait-ce qu'au niveau de la mythologie, c'est vraiment très sympa. Ensuite, je me suis replongée avec conviction dans Les Larmes Rouges, donc le tome 1 Réminiscence de Georgia Caldera, donc là c'est l'édition poche de chez J'ai lu. Voilà, collection Darklight, j'avais même pas vu. Donc voilà, depuis le temps que j'entendais du bon, il a été dans plein de tops hyper longtemps, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le tente. Voilà, en plus il a eu le prix Merlin en 2012, il me semble. Prix Merlin 2012, c'est ça. Donc, fallait y aller. Franchement, c'est vrai que ça peut faire peur parce que c'est quand même de la grosse bricounette. Maintenant, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça n'a pas été jusqu'au coup de cœur parce que je pense qu'aussi quand moi j'ai des bouquins qui font genre comme là quasiment 800 pages.
même ceux que j'ai adorés, hein, même le dernier tome de la saga Fièvre, bah, quand c'est aussi énorme, il y a quand même toujours un moment où on retrouve quelques petites longueurs. C'est même pas forcément des longueurs au niveau du style, mais oui mon chéri, c'est oui, oui, des longueurs, oui. Allez, je joue à ton jeu. Désolée de l'interruption, ça risque de se reproduire. Donc voilà, je disais que quand c'est si long, en général, on trouve des longueurs. Maintenant, c'est pas forcément des longueurs, mais on va dire que comme le récit s'étale sur aussi longtemps, je pense qu'il y a des moments où on voudrait que ça aille plus vite, que les choses avancent et enfin moi personnellement, je le ressens comme des longueurs. Donc voilà pourquoi j'atteins pas le coup de cœur. Maintenant, au niveau de l'histoire, j'ai beaucoup aimé. C'est très très sombre, c'est très très noir, voilà. Mais en plus, j'avais vu de très bons avis, mais j'ai pas été voir ce qu'il en retournait vraiment au niveau de l'histoire. Je ne savais pas si j'allais tomber dans du fantastique, enfin voilà, du tout dans quoi. Comme ceux qui ont lu la première version et qui savaient pas, ben moi j'étais pareil et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Voilà, il y a, comme je vous dis, il y a tout ce côté noir. L'histoire est très très noire, ça pisse le sang quand même. Il y a des passages bien dégueulasses ou quoi que ce soit, mais on est dans cette ambiance. Et moi, je trouve ça vachement prenant. Voilà, du moment où on a réussi à entrer dedans, il y en a qui n'ont pas réussi, mais si on arrive à entrer dedans, on apprécie totalement ce qu'on découvre. Il se passe énormément de choses et, euh, et j'ai envie de dire que voilà, si les premières pages, on y va par reculons, mais c'est un petit peu difficile parce qu'on voit tout ce qu'il y a derrière, mais au bout d'un moment, on les voit même plus défiler. C'est-à-dire qu'on arrive à la page 300, on lit, on dit, on avance un petit peu. Finalement, on y passe 2 heures, on se retrouve à la page 500, on les a pas vus passer ces 200 pages. Enfin voilà, vraiment une super découverte. Donc s'il vous tente, allez-y. Et comme je vous dis, en plus maintenant l'édition de poche, 10,90 €. Donc vous enlevez les 5%, ça fait encore un petit peu moins. C'est le moment justement de tenter, surtout qu'il me semble, si je ne me trompe pas, que le tome 2 sort en mars, mi-mars, peut-être bien le mois prochain. Donc voilà, l'occasion de tenter le tome 1 avant. Mais très bonne découverte, je pense que je m'en souviendrai longtemps. Ensuite, forcément, je voulais quelque chose qui se lise vite, qui soit léger, qui ne me prenne pas la tête. Eh ben, j'ai décidé de me faire justement le tome 1 des Beechwood Boys, il me semble, donc Unbroken, de Melody Grace. Et c'est chez Prisma. Et c'est totalement la lecture qu'il me fallait. Mais ça m'a reposé les neurones, vous pouvez même pas savoir comment. C'est du new adulte. Euh, voilà, je suis super contente que ce style-là arrive en France parce que c'est vrai que j'en avais lu quand même quelques-uns en VO. À défaut qu'ils arrivent chez nous, ben voilà, je les avais lus comme ça. À chaque fois, j'avais passé un très bon moment. Ben là, ça a été pareil. Alors, on a une romance mais compliquée, des personnages torturés, des scènes hyper sexy qui vous font monter la température. Et voilà, et ça se suit. Et bon, en même temps, c'est pas l'histoire en elle-même est pas, ça a rien, on va dire, de nouveau. Mais voilà, le style est léger. Et puis, comme je vous dis, c'est tellement compliqué. On veut qu'ils soient ensemble parce que dès qu'ils sont ensemble, voilà, la température monte dans la pièce. Mais en même temps, il y a toujours des trucs. Et il y a des moments où on comprend même pas pourquoi ça se fait pas, pourquoi ça se fait. Enfin voilà. Moi, j'ai été totalement dedans. J'ai totalement adoré. Je suis pas compliquée. Moi, je suis super cliente de trucs comme ça. Vous m'en ressortez autant que vous voulez. Voilà, je trouve que ça passe vraiment bien. Je saturais un petit peu de ces lectures adultes, Monsieur Gray et compagnie, parce que voilà, on reconnaît tout le temps le même schéma. Mais je me fais vraiment beaucoup plus plaisir en ce moment à me faire du new adulte que, on va dire, de l'adulte tout seul. Et franchement, ça passe super. Et j'y retourne et je suis, comme je vous dis, super cliente. Je pense que d'ici 15 jours, de toute façon, c'est conclu. Je me sors la suite de Beautiful Disaster parce que voilà, j'attends, ça fait quasiment 1 an et demi que je l'ai lu celui-ci. C'était l'année dernière ou c'était l'année d'avant? Il me semble que c'était l'année encore avant. Et je veux m'entamer le 2 et je le fais toujours pas. Et là je me suis dit c'est juste pas possible, voilà, j'ai envie d'y retourner, donc j'y retournerai en VO et j'y retournerai avec le tome 2. Voilà. Ensuite, justement, VO, hein, on s'y replonge parce que ça fait quand même un bail. J'ai décidé, alors c'était aussi dans le cadre du challenge, un genre de Galéane, un petit peu à la bourre, hein, mais je me suis fait le tome 3 d'Harper Connelly, donc de ma copine Charlène Harris. Série que j'avais mise en pause
2 ans, hein, bien 2 ans, 3 ans, je sais même plus, ça fait un bail. Ben non, le tome 1, j'avais lu il y a 3 ans, puisque j'ai commencé la série en VO aussi, elle n'était pas sortie chez nous. C'était en pause au moins depuis 1 an et demi, alors bien passé, hein. Je suis sûre que ça fait plus de 2 ans. Bref, on va pas tergiverser. J'avais beaucoup aimé le personnage, les enquêtes. J'avais été un petit peu déçue quand même par le tome 2, mais apparemment c'est le cas de beaucoup de monde. Maintenant, ce qui m'avait vraiment un petit peu rebuté sur le moment pour continuer la série, c'était que je comprenais pas du tout en fait Charlène Harris, dans le sens où je trouvais super malsaine la relation. Je vais essayer de pas trop spoiler pour que ceux qui sont pas à jour ou qui n'ont pas commencé la série, mais la relation Harper-Tolliver. Euh, je pense que c'est de la façon dont elle nous l'a présenté. Elle voulait faire un truc fort, un truc qui nous surprenne. Ça a marché, mais alors moi, ça m'a limite dégoûté puisqu'elle nous présente dans le tome 1, au tout début, Harper, ouais, je suis en train de toutes les mélanger, ces pauvres nénettes. Harper et donc son frère Tolliver. Donc elle nous laisse là-dessus. On partait dans l'aventure ou quoi que ce soit et au bout d'un moment elle nous dit ouais en fait ils sont frères et sœurs mais pas vraiment, en fait c'est famille recomposée, ils ont aucun de parents en commun mais ils ont des petites sœurs en commun, enfin voilà, c'est famille recomposée, puis aux toiles comme on appelle chez nous, mais c'est pas grave. Et en fait ils sont pas frères et sœurs, mais moi ce que j'en avais découvert, et puis ils étaient proches et tout, ils ont passé leur adolescence ensemble, pour moi c'était des frères et sœurs. Et puis là, comme elle avait commencé à nous faire un truc un peu bizarre, je me souviens d'une scène qui j'avais pas trouvé ça cohérent, voilà, où Tolliver aidait Harper à se déshabiller. Moi je suis désolée mais mon frère il me dessape pas, non, il va pas m'enlever mon soutif, il va pas m'enlever mes fringues, même si je suis handicapée ou quoi que ce soit, je demande de l'aide à quelqu'un d'autre, mais mon frère ne me déshabille pas ou ne me fait pas des massages, voilà. Donc ça déjà ça passait moyen, et en plus après Harper a développé des espèces de sentiments, enfin, voilà, ça collait pas. Donc c'est vrai que je pense que la pause m'a fait du bien puisque je l'ai beaucoup mieux repris là. Est-ce que j'ai oublié le gros des choses aussi qui m'avaient le plus gêné par rapport à cette relation? Peut-être. Maintenant c'est beaucoup mieux passé. Je pense que j'ai quand même bien fait d'attendre vu ce il se passe dans ce tome-là. L'enquête, j'ai beaucoup aimé, ça file tout seul, ça se lit d'une traite, c'était fluide. Bon, j'avais en gros trouvé les coupables, enfin voilà, ce qu'il fallait découvrir, je m'en doutais, mais gros comme une maison un petit peu avant, parce que voilà, Charlène Harris en général, je trouve que elle va pas nous chercher du truc hyper tordu, donc pour peu qu'on soit un petit peu habitué à ces récits, c'est un petit peu facile de repérer les moments clés où il y a une phrase qui sort et puis on se dit ben voilà, tac, ça, t'as dit ça, tu devais pas le dire, tu es le coupable, voilà. Mais autrement, même ça m'a pas gâché mon plaisir, j'ai passé un très bon moment, et je vous avoue que même je suis un petit peu navrée de pas avoir le tome 4 sous la main parce que j'aurais vraiment bien continué d'une traite et tant qu'à faire fini la série. Donc c'est pareil, je pense que je vais me le commander très vite et continuer parce que là je suis à fond dedans et j'ai vraiment envie, et surtout que c'est en 4 tomes, donc le dernier va révéler certainement pas mal de choses qui sont en attente depuis le premier, donc j'ai vraiment hâte d'y replonger. Voilà pour mes lectures passées. Mes lectures en cours. Alors, j'en ai donc mes 2 lectures en cours. Petite pause non prévue, mais c'est pas grave, on fait comme ça, on se débrouille. La première, elle est sur ça brille, sur les os, sur tablette, sur ce qu'on veut. Bref, c'est le tome 2 des écriveurs. Donc, le cimetière des histoires perdues de Frédéric Mars. Et pour l'instant, ça n'existe qu'en numérique sur Amazon, même pas sur Kobo. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, ça faisait très longtemps que j'attendais cette suite parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1 et on attendait, c'était jamais publié. Donc là, c'est en numérique. Mais franchement, j'étais super pressée de pouvoir la découvrir et c'est le cas. Donc j'en suis à peu près à 20-25%. Ce que j'apprécie, c'est qu'au début, il y a un petit paragraphe, mais qui nous remet juste en place les grands moments du tome 1 pour voilà, pas vraiment, pour ne, enfin,
Pour ceux qui auraient oublié un petit peu ce qui s'est passé depuis, moi j'avais lu à sa sortie, donc ça doit faire 2 ans maintenant. Donc c'était juste super pour les bases. Après les autres événements, c'est pareil, ils reviennent tout naturellement au début du livre, ils se replacent et voilà, on retombe dedans. Pas d'avis définitif forcément pour l'instant, mais j'apprécie la replongée, j'apprécie de retrouver les personnages, l'univers et j'ai vraiment hâte de m'y replonger. Ensuite, ma deuxième lecture en cours, là aussi c'est pareil, j'ai lu 3 chapitres. Hop, et c'est pas pratique à trimballer. Donc le jour où le diable m'a trouvé, d'April Tukolk, un truc dans le genre, donc qui sortira chez Black Moon le 12 février prochain. Pas d'avis non plus, maintenant le résumé me plaît bien, je vous en reparle dès la semaine prochaine, mais il n'y a pas de raison que ça le fasse pas, si le style est sympa, en tout cas l'histoire paraît sympa comme ça sur le papier, donc reste à voir ce que ça donnera vraiment. Ensuite, mes lectures à venir, j'hésite énormément. Je sais que c'est certainement les 3 prochaines que je lirai. Maintenant, je ne sais pas encore dans quel ordre. J'ai très envie de me replonger dans la série Minuit parce que pour une fois, je suis un petit peu à la bourre, mais pas trop. Je suis quand même rendue au tome 9. Et voilà, c'est l'histoire du chasseur, non? Oui, si, c'est ça. Voilà, le tome 11 va sortir. Il est beau en plus. J'ai le 10 entre-temps qui clôturera la première partie de la série. Donc voilà, faut que je me trouve un petit moment pour lire celui-ci. Puis romance paranormale, ça fait longtemps. J'ai plus tendance à être dans les romances contemporaines ou historiques en ce moment. J'ai flopé de Milady là-bas qui attendent d'être lues, mais voilà, il a fallu choisir par quelle série je reprenais et c'est celle-ci qui me tente énormément. Donc ce sera une de mes prochaines lectures. Pareil pour le tome 1 de Shirley, donc de Megan Spooner, chez Milan dans leur collection Macadam il faut que je le lise. Oui, à chaque fois je le repousse parce que j'ai du prioritaire qui se met devant et ça m'énerve. Donc là, je ne repousse plus et je le sortirai. Et enfin, ma troisième lecture sera numérique. Et ce sera donc Fangirl de Rainbow Rowell chez Milady. Ça sortira en grand format ce mois-ci, le 21 du mois. Donc voilà, en gros, c'est planifié. Reste juste à savoir dans quel ordre ça va se mettre ensuite. J'ai fait le point sur les lectures, je vous ai parlé du concours. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos commentaires YouTube. Voilà, j'ai trouvé la solution. Maintenant, je vais répondre directement via la tablette comme ça. Parce que voilà, je vais vous expliquer. Souvent, en fait, vos commentaires, je les reçois par mail. C'est YouTube qui m'envoie le gentil petit mail qui me signale le commentaire. Sauf que les 3/4 du temps, je les lis sur mon téléphone portable, vu qu'il me clignote rouge pour me dire qu'il a une nouvelle notification, que du téléphone je ne peux pas répondre, que je remets à plus tard et que au final j'ai un petit peu beaucoup tendance à zapper. Donc les 3/4 du temps c'est rendu trop loin et ça m'emmerde, ça m'embête d'y répondre 3 plombes plus tard. Donc voilà, j'ai traficoté hier un petit peu et j'ai vu que je pouvais y répondre directement comme ça. Donc je vais tenter comme ça parce que voilà, ça m'agace de pas vous répondre en plus et surtout que j'ai des choses à dire à chaque fois. C'est pareil, voilà, je vous remercie pour vos gentils petits mails tout mignons qui arrivent pour les concours et tout, où vous me félicitez, vous avez des gentils mots. Voilà, super contente de tout ça. Et je vais arrêter là parce que je blablate, le temps passe. Non, j'ai fait plus court que je croyais. Je vous refais, j'ai pas eu le temps de le faire le IMM, mais finalement je le ferai jeudi prochain. Comme ça, voilà, la casse-temps est encore libre jeudi prochain, donc ça sera le IMM à ce moment-là. Et je pense qu'il va être bien fourni puisque ça fera 1 mois et demi, quasiment 2 mois que je n'en ai pas fait. Donc en attendant, je vais vous souhaiter de bonnes lectures, une bonne fin de semaine, un peu de beau temps si possible. Et je vous dis à plus tard.